Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC et surtout à une douzaine d'heures de The Merge, on va aller analyser Ethereum et quels pourraient être tout simplement les aboutissements de The Merge. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mais aussi potentiellement évidemment mettre un j'aime, un petit like et un commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir et puis ça booste un petit peu les vidéos. Là on est sur le Bitcoin face au dollar, bien évidemment, vous l'aurez compris. Globalement on a eu cette énorme baisse suite au CPI d'hier, ensuite on trouve un plus bas, c'était hier dans la journée à 18 848 et ensuite on se reprend, on va aller voir la structure un petit peu en 30 minutes de quoi elle a l'air, tout simplement pour avoir une idée un peu plus franche de ce qu'il se passe, et en l'occurrence on voit ici ce que j'appellerais une structure corrective vers le haut, c'est-à-dire que pour le moment, ce qu'il est en train de se dessiner, c'est tout simplement une sorte de bear flag, vous le voyez là, c'est ce fameux drapeau, et en général, ce genre de figure est plutôt baissière, elle a tendance à casser vers le bas, et elle a tendance à nous emmener très exactement à un mouvement de 1 pour 1. Alors, bien évidemment, également, comment expliquer ça ? Tout ça, en fait, c'est de l'Elliott vulgarisé. Hein. Le chartisme, l'Elliott est une manière plus poussée de faire du chartisme. Et en général, là, un Elliotiste vous dira, je vois une zigzag avec une correction en running flat et puis ensuite ça descend. C'est pas tellement la question, mais la question, c'est tout simplement de dire qu'en général, on va chercher ici un mouvement de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on reporte le mât du drapeau en bas, tout simplement, de la structure. Et ça nous emmènerait où ? Ça nous emmènerait dans cette box verte qu'on n'avait pas touché pour l'instant jusque-là et qui était la target de ce bear flag-là également, et de ce triangle ici descendant qu'on avait identifié. Donc ça viendrait bien toucher la target. Pourquoi pas, conjonction ici de structure. On avait vu cette structure ici montante qui faisait plutôt penser à de la distribution. C'était quelque chose de plutôt inquiétant. Bon, malheureusement, on a eu ce CPI qui nous a bien évidemment mis dans ce sens-là et on a annihilé tout ce mouvement quasiment. Enfin, en tout cas, on est ici sur cette zone-là. Donc, c'est une possibilité. Donc, Bitcoin qui développe une structure qui est plutôt bearish jusque-là. Après, c'est aussi le même genre de structure qui peut se présenter quand vous avez ici un double bottom. Néanmoins, pour l'instant, on va rester bear sur Bitcoin. On va vite fait analyser le momentum. Momentum en daily qui marque un point de vente aujourd'hui non confirmé, le stochastique qui se retourne vers le bas, vous le voyez, le RSI stochastique qui, j'ai fait un tuto là-dessus, qui en gros est un RSI qui évolue plus vite, qui réagit plus vite que le RSI normal. Le momentum est toujours bullish pour l'instant, mais on a bien entendu ce pâlissement ici du momentum acheteur, donc du coup un fort ralentissement par rapport à tout ce mouvement qui s'était mis en place, un fort ralentissement, vous le voyez avec ce retracement qui doit représenter désormais à peu près 61% de la hausse précédente. On est à peu près sur le ratio doré ici. En 12 heures, on cross bearish, on a un point de vente sur Cypher qui a été confirmé. La VWAP semble remonter, cela dit, c'est-à-dire que vous le voyez ici, la VWAP se rapproche du zéro, donc ça pourrait vouloir dire que ce mouvement va désormais se calmer à la vente. Le stochastique ici qui nous fait un petit point vers une petite touchette au 20, donc pas de signe de retournement non plus sur le stochastique en 12 heures, donc pour l'instant on est toujours baissier de ce côté-là. En 6 heures, même chose, on est toujours dans le mouvement baissier. Le seul point éventuellement intéressant, c'est que là on a effectivement le stochastique qui vient de recroiser la ligne de signal, ce qui pourrait nous faire dire que on va avoir, on va dire, une soirée qui sera plutôt un peu plus haussière que ça. Et en 4 heures, vous voyez qu'on rampe en bas au niveau du stochastique. Cette vague petit à petit est en train de se fermer, donc on pourrait avoir une pastille d'achat d'ici 16h, 20h, d'ici 20h, et ce mouvement de vente qui semble se calmer. Donc, c'est des indicateurs qui laguent, mais qui nous donnent une bonne définition ici du momentum, du moment, du momentum acheteur ou vendeur. Et vous le voyez que sur cette time frame là, en l'occurrence, on serait plutôt sur l'idée d'un retournement vers le haut du prix du Bitcoin. On va maintenant faire Ether.
Ether, où la structure est un peu différente en petite time frame. Hop, on va faire comme ça, puisque on n'a pas un flag qui va vers le haut, mais plutôt un flag qui va vers le bas, et ça c'est déjà un peu plus encourageant. Alors on pourrait essayer de voir ici potentiellement une épaule tête-épaule inversée qui n'a pas encore cassé. Vous le voyez ici, épaule, tête, épaule, d'accord. Si jamais on pète ici, donc du coup les 1618 $, on aura peut-être une chance d'aller à la target autour des 1695. On a des targets qui pourraient potentiellement ici être plus hautes sur Ether en raison notamment des liquidités. J'ai pas mal parlé du funding sur Ether et du fait que Ether représente quand même une bonne partie de la valeur en ce moment qui est tradée au niveau Open Interest, notamment sur les leviers. Là vous voyez qu'hier on a liquidé 266 millions, 100 millions sur Bitcoin, 74 sur Ether, mais si vous aviez regardé autour de 14h, hein, 14h30, vous auriez eu du coup le fameux mouvement du CPI qui était là-dedans. Et en gros, vous auriez vu qu'on était à quasiment 370 millions, je crois, de liquidation. Et on avait 130 et 130 sur Ether et Ethereum. Donc on était à peu près sur la même chose sur ces deux-là. On va continuer sur Ether. Et pour moi, sur Ether, ce qui est relativement flagrant, c'est qu'on a des niveaux... je vais sauver là du coup pour changer de time frame. On a des niveaux de funding qui sont quasiment jamais vus depuis 2020. En tout cas, on n'a jamais été au 0,15 de funding. Vous le voyez ici. Donc, ça coûte très cher en ce moment d'être en short sur Ethereum, mais on a quand même des gens qui le font par rapport à la mise en place de, bien entendu, ce trade du sell the news. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que suite à The Merge, il y aura un sell the news tout simplement. Donc c'est une possibilité, hein. D'ailleurs si là on part en FOMO à la vente, c'est vraiment une possibilité que tout le monde se mette à vendre ses Ethers, ou alors que quelque chose se passe mal aussi, hein. On peut aussi avoir un problème technique tout à l'heure. Donc là maintenant The Merge est dans 16h08, donc ce sera autour de 8h du matin demain. Donc c'est tout à fait une possibilité que, on va dire, les choses se passent mal et que du coup ce soit un très très bon trade ici qui a été mis en place. Néanmoins, on est sur du funding, comme je vous le dis, jamais vu, hein, 0,17. Open Interest, vous le voyez ici, qui augmente avec ce funding qui descend vraiment à la cave. Donc du coup, on a un très très fort niveau de short à prendre ici au 1618. Est-ce que le CVD au spot, qui est quand même plutôt croissant, je trouve, hein, sur la journée là, est-ce qu'il est en train d'être plus ou moins manipulé par des gens qui veulent acheter pré-merge aussi, hein. Est-ce que aussi vous n'avez pas des personnes qui vont rentrer post-merge, c'est-à-dire quand ils seront sûrs que tout va bien se passer, il va y avoir peut-être une entrée de gens qui attendent tout simplement d'abord cette mise à jour technique avant de rentrer dessus, une possibilité aussi. Voilà, moi j'ai tendance à penser depuis quelques temps, avant j'étais plutôt il y aura un sell de news au moment de The Merge, c'est sûr. Là j'ai tendance à penser depuis quelques temps, depuis que je vois ce qui se passe un petit peu au niveau de l'open interest, là où sont les liquidités, comment sont positionnées également les options, ce genre de choses, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent tout simplement de se hedger. Donc là, il est possible aussi que vous ayez des gens qui achètent tout simplement de l'Ether au spot, tout en ouvrant sur les dérivés un short en levier, histoire de se couvrir, hein. Il y a aussi ce scénario-là qui est tout à fait possible. Et après, finalement, si Ether part, du coup, leurs liquidités feront partie du système, mais ils auront ils auront fait un trade au cas où. Voilà, l'idée ici, c'est de se hedger. Bien comprendre ici qu'on n'a jamais vu ces niveaux depuis vraiment très longtemps, hein. Donc 19, on est quasiment descendu à 19 de funding, c'est relativement nouveau. Vous voyez que sur FTX c'est la même chose, on est à 19 aussi. Hop, là on va regarder aussi, je vais juste vérifier quelque chose. Que j'ai bien tout le monde, oui, là j'ai bien tout le monde, ouais. Et donc du coup voilà, tout ça me fait me dire, moi personnellement, que potentiellement Ether peut être haussier. Et vous connaissez mes targets, j'en ai déjà parlé, mais pour l'instant, il y aurait au prix actuel, là où on est, j'aurais personnellement une target autour des 1008, ensuite une autre target à 2000 et une autre target à 2004. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si on a un énorme niveau de short ici, et c'était déjà le cas au niveau des 1007 la dernière fois qu'on y est allé, eh bien, pour sortir les leviers x3, on aura besoin d'aller au 2200 à peu près. Pour sortir les leviers x2,
on aura besoin d'aller chercher les 2400. Et 2400, c'est une target dont je parle déjà depuis un moment. Je sais plus pourquoi, mais je pense que j'ai des niveaux chartistes qui m'avaient également fait penser que ça serait une résistance importante et qu'on aurait du mal à passer. Néanmoins, voilà, c'est une théorie intéressante, en tout cas, qui est de dire, regardez, si tout le monde croit que The Merge va être baissier, peut-être qu'on va faire exactement l'inverse et qu'on va avoir un merge qui est relativement haussier. En tout cas, encore une fois, et je le redis, si tout se passe bien. Sur Bitcoin, beaucoup moins d'intérêt en ce moment, vous le voyez, on a assez peu d'open interest qui se manifestent. Je vous ai mis les niveaux là et on est vraiment ici entre deux bornes. On a des petites chances que peut-être Bitcoin nous fasse une petite latéralisation dans cette zone pendant un petit moment. Là, le problème, c'est qu'on a un FOMC dans 8 jours désormais avec, vous le voyez, le marché est en train de petit à petit pricer les 1%, c'est-à-dire qu'au vu de ce sondage-là, on a globalement un tiers du marché qui pense qu'on sera à 1% d'augmentation et les 2 tiers restants qui pensent qu'on sera à 0,75. Sur le Wall Street Journal, on va faire les news maintenant. Léger tick-up des stocks, donc du coup les stocks apparemment aujourd'hui se reprennent un petit peu. On va aller faire un tour. L'inflation du côté des suppliers, donc des producteurs, qui reste élevée en août. Donc ça, on va aller regarder le chiffre. Moins 0,1, donc ça reste élevé. Bon, on n'a pas de diminution substantielle, effectivement. Sur Coindesk, arrestation de Do Kwon, ou en tout cas mandat d'arrêt contre Do Kwon en Corée du Sud. Donc ça doit pas être très bon du côté de Luna, je pense, au niveau des perfs, bien entendu. Et puis, voilà, rien d'autre à regarder du côté de Coindesk. Sur Bitcoin.com, j'ai regardé tout à l'heure, on n'a pas grand-chose non plus. Si, on a Citadel qui fait... en fait, on a les poids lourds, voilà, l'article dit ça, les poids lourds qui sont Citadel, Charles Schwab et Fidelity confirment qu'ils vont lancer un exchange de crypto-monnaies. Je pense que du coup, ça va être pour principalement des fonds de retraite, des choses comme ça. Donc à voir, mais intéressant que tout ce qui est fonds de retraite, Fidelity, on savait qu'ils étaient intéressés déjà depuis un moment, Citadel aussi, en fait les trois étaient intéressés déjà à la crypto, mais c'est une news suffisamment importante pour que on le souligne ici dans cette vidéo. Donc ça, on a vu tout à l'heure, et ici, est-ce que on pourrait être sur la plus grosse augmentation de taux depuis 40 ans? Ça pourrait arriver la semaine prochaine, avec Nomura qui prédit 1% de hausse de taux d'intérêt. Plus grosse hausse depuis 40 ans, oui, mais bon, on est aussi sur l'inflation la plus importante depuis 40 ans. Donc voilà, là, c'est les choses à discuter, à voir de son côté. On va aller voir les marchés quand même, puisqu'ils ont ouvert, là, ça fait une petite demi-heure. Les marchés qui, du coup, nous donnent... on ouvre à peu près au point mort. On avait ouvert en gap haussier, vous le voyez là, on a ouvert pile au support d'ailleurs sur Nasdaq, et puis on a fait un petit peu un mouvement dans les deux sens. On est venu fermer le gap haussier qu'on avait fait, et là on est en train de repartir haussier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ce que pourrait nous donner la journée. Et ici, du côté du S&P, c'est globalement à peu près la même chose également, hein. On a ouvert en gap haussier, et puis désormais on est en train de potentiellement repartir aussi. On va voir la tendance. Moi, j'aime bien regarder vers 16h30, une heure après l'ouverture. Là, on a vraiment une tendance claire, au moins pour la première demi-journée. Et puis après, des fois, ça se retourne en milieu de séance. Des fois, ça continue dans le même sens. Ça dépend un petit peu de tout ça. Mais globalement, est-ce que les actions, là, sont pas en train de se dire, finalement, est-ce qu'on n'a pas un petit peu survendu? Est-ce que, voilà... oui, il y a un mauvais CPI, oui, il y a le FOMC dans une semaine, oui, on va prendre 1% dans les dents, mais est-ce que finalement tout ça est déjà pas quelque part dans les prix? Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va regarder juste vite fait les liquidités, encore une fois, sur Bitcoin et Ethereum. Donc là, on fait le petit refresh qui va bien, puisque j'ai fait un petit peu tout dans le désordre aujourd'hui. Eh bien, on passe désormais sur un delta de shorters en plus sur les 5 derniers jours. On a plus 14 millions de shorters, avec ici... une grosse position à prendre, vous voyez, c'est les boules vertes et bleues là. Grosse position à prendre potentiellement au 22,7. Donc ça irait plutôt dans le sens d'un retracement vers le haut pour BTC. Donc invalider ce bear flag et en fait venir faire une sorte de flat, une, deux, trois, vous voyez. Donc ça peut-être, c'est ce que nous disent les liquidités en tout cas. Et sur Ethereum,
si ça veut bien rafraîchir. N'hésitez pas, vous avez des liens d'affiliation également, hein, bien entendu, dans la description de la vidéo, avec, si vous voulez acheter des ledgers, il y a des bouquins chartistes sur Amazon, les bouquins que je conseille moi sur le Discord, voilà, des liens d'affiliation également sur à peu près tous les exchanges possibles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez renvoyer la balle à la chaîne pour le travail fourni, à venir utiliser ces liens tout simplement pour vous... J'essaye de meubler là, hein, vous voyez que je suis en train d'essayer de meubler. Utilisez ces liens tout simplement pour vous... alors on va le faire par ici, ça va être peut-être mieux. Hop, excusez-moi. Donc pour Ethereum, si je me mets sur la bonne monnaie, alors excusez-moi, du coup ça rame de l'autre côté, hein. J'ai essayé de meubler, hein, vous avez vu, mais je suis pas un très bon Jean-Pierre Foucault. Donc on va ici faire le refresh en espérant que ça marche. Et puis sinon, c'est pas grave. Voilà. Alors, sur Ethereum, même chose. On est à 10 milliards de positions leveragées en short désormais, avec potentiellement ici une grosse position à prendre. Vous le voyez, 268 millions autour des 1733. Donc ça pourrait nous donner du jus pour éventuellement voilà, faire un retracement plus important que celui qu'on est en train de voir là pour le moment. Là, je trouve que le prix... et un petit peu dans l'indécision, là, on est un petit peu, c'est très calme aujourd'hui, on s'attendait à un retracement potentiellement assez rapide et puis un peu plus violent que celui-là, de manière à faire une dernière jambe baissière, hein. Nous, on s'attend plus ou moins quand même plus à 3 vagues, c'est-à-dire que ça irait plutôt dans le sens de ce que je vous disais sur Bitcoin, mais suffisamment intéressant pour le noter que voilà, The Merge peut présenter des opportunités éventuellement en ayant énormément de funding négatif en ce moment et des choses voilà, très intéressantes à voir au niveau de comment sont positionnés. Si la majorité est positionnée vendeuse et shorteuse sur Ether, il est possible que les grosses mains, les market makers, tous ceux qui ont pris la totalité des contrats contre ces gens-là, viennent tout simplement retourner le prix dans l'autre sens, puisque parfois ils ont les moyens de le faire, et surtout ils ont les moyens de le faire, bien entendu, quand ils savent que c'est rentable. Donc du coup, là, ils activent leurs petits algorithmes pour venir vous choper vos points de liquidation. Ça veut pas dire, si vous êtes en trade si vous êtes en short sur Ether, ça veut pas dire clôturer votre short, etc. et tout ça. Vous avez un plan, continuez à le suivre, il n'y a aucun problème avec ça. Néanmoins, moi, j'ai un petit doute sur le fait que The Merge sera baissier, en tout cas dans un premier temps. Voilà, peut-être que sur la news, en fait, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire une forte explosion, potentiellement pour aller chercher les leviers au moins jusqu'à 2000, peut-être jusqu'à 2004, et à l'inverse ensuite qu'on se retournera pour venir chercher tous les retardataires qui seront rentrés sur ce mouvement haussier. Donc on viendra là ici choper le maximum de liquidité dans les deux sens. En tout cas, si vous longuez là en ce moment, vu le funding sur Ether, c'est cadeau, puisque tout simplement vous aurez un premium, c'est-à-dire que le funding étant extrêmement négatif, vous allez gagner de l'argent même si le prix latéralise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vous verrez quand vous verrez les notions de funding, etc. pour ceux qui sont pas encore forcément tout à fait là-dedans. Mais en gros, vous avez ici une incitation aussi potentiellement à aider les market makers et à prendre la position inverse, à aller dans le sens plutôt des market makers, et cette incitation, c'est tout simplement le funding rate. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte aujourd'hui, ça fait du bien quand même de temps en temps d'en faire des pas trop longues. Et puis voilà, on se retrouve du coup après The Merge. On se retrouvera demain donc pour un nouveau point météo sur le BTC face au dollar. La question du jour, elle sera puisque j'ai pour habitude, déjà bien entendu, abonnez-vous, activez la cloche de notification, venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, n'hésitez pas à mettre un like pour tout simplement pousser la chaîne. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de demander à mes abonnés une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours du Bitcoin ou la finance même dans son ensemble. Et la question du jour sera... est-ce que vous avez une routine le matin? C'est-à-dire, quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous avez une espèce de routine et est-ce que vous avez toujours un truc que vous faites en premier? Voilà pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, merci de votre attention, on se retrouve demain pour un nouveau point sur le Bitcoin et Ethereum face au dollar. À bientôt, ciao.